citant quelques-unes, et pour ne pas être trop long, simplement celles qui forment je dirais la charpente ou la colonne vertébrale du livre. Premier fil directeur de notre ouvrage, c'est un questionnement sur le productivisme. Conçu là dans sa globalité, le projet productiviste dans sa globalité. Alors on l'a surtout traité dans la première partie de l'ouvrage qui s'intitule des 30 glorieuses aux 40 honteuses, 30 glorieuses 45-75, 40 honteuses, l'ère néolibérale qui démarre à partir des années 70 et surtout par la suite. Et on y interroge en fait le projet productiviste dans une triple direction. Une interrogation d'abord théorique, où on propose, souvent on vous dit le productivisme c'est toujours plus de croissance, et on vous dit d'ailleurs que vous soyez favorable à la croissance ou détracteur de cette croissance. Nous on propose une autre définition parce que cette définition usuelle, commune, est un peu courte au fond. Et le productivisme engage un phénomène, à mon avis, et des réalités beaucoup plus graves que ça. C'est la proposition, la définition qu'on en donne, c'est que c'est l'idée très largement mise en pratique et qui est inhérente, consubstantielle à l'esprit de la modernité et du capitalisme, que tout, absolument tout, les êtres humains, les sociétés, les produits de la science et de la technique, aujourd'hui des technosciences, les animaux, la nature, etc., sont des matériaux, en fait, ou doivent devenir des matériaux au service de la quête de puissance de l'État et du capitalisme, de plus en plus confondus. C'est une logique du tout est ressources. Tout est réifié, objectivé, objectivable et transformé en matériaux, au fond, pour aller vite, de la quête de puissance et du profit en même temps. Et ce tout est ressources, en fait, qui est déjà aujourd'hui très avancé, dont on voit bien qu'il est d'une certaine façon illimité, on peut en suivre le déploiement bien avant 1945, on y revient de temps en temps dans l'ouvrage, au travers de la colonisation